Bonjour à toi qui regardera ma vidéo, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Là, je souhaite te faire une guidance, c'est-à-dire on va voir ensemble quelle sera l'évolution de ta relation en ce moment. Donc, tu prends ce qui te parle, ce qui ne te parle pas, laisse de côté. D'accord? On va voir. Oups. Alors, l'évolution de ta relation. On parle d'un homme ici. D'un homme qui va faire un déplacement court, que ce soit en voiture, en transport en commun, en avion, un homme qui compte faire un déplacement par rapport à une relation éphémère ou par rapport à une situation où c'était éphémère. Peut-être que tu as attendu longtemps par rapport à ce déplacement. Oui, il a encore besoin de temps pour faire ce déplacement. Le temps a passé sans que cet homme puisse savoir ce qu'il voulait réellement, ou cette femme, étant donné que c'est général. Alors, on a une déclaration d'amour, parce qu'on a acquis de la sagesse, on a une déclaration d'amour pour justement dire le fond de ces choses. Parce que peut-être qu'on s'interdisait de dévoiler ses sentiments, on s'interdisait justement à aller vers ce qu'on veut. Hein. Ouais. Ou peut-être parce qu'on est dans une union, donc on s'interdisait justement de dire le fond de ses pensées ou de déclarer son amour par rapport à une personne. Mais là, on a pris le temps d'analyser la situation par rapport à l'interdiction, d'où on a acquis de la sagesse et de la maturité pour justement déclarer ses sentiments, pour déclarer son amour. Alors, on va mélanger encore un tout petit peu. Ah, j'aurais pu mettre la femme ici et l'homme là. Ouais, bon, on va mettre là la femme. Tu peux te sentir concerné de ton côté à toi ou vice-versa, le côté de ton autre. Ah, il y a eu, oh là là, il y a eu 3 cartes, parce que je voulais rajouter celle-ci. Il y a eu 3 cartes. Donc, pour toi ici, on va mettre ici. Donc, pour lui, on a eu, on va faire après avec la triade. Et on fait, on prend pour lui, là. Donc, ouais, on va plutôt faire ça. Bon, il y a eu 4, désolé. Il y a eu carte et cette relation, on va la mettre là. Et pour lui, on va mettre l'homme. Pour lui, on va mettre ici. Ok. Et là, ça intéresse pour toi. On va prendre 4 cartes. Et puis pour lui, 9. Ici. Et puis on va prendre le résultat pour vous deux, l'évolution de cette relation. Ok, on va prendre, on va laisser ici la synthèse. On a ici, on est en train de grandir, on est en train de accensionner par rapport aux peurs, aux angoisses dans lesquelles on était, pour justement prendre des décisions qui vont nous porter justement, qui vont nous faire passer à un stade supérieur. Parce qu'on est en pleine guérison par rapport à nos angoisses, par rapport à nos peurs, pour mettre en place la naissance d'une vue commune ou la naissance d'un projet commun. On va mettre ici l'homme. L'homme est là. On va mettre ici, c'est l'homme. Et on a ici la femme. On va mettre la femme ici. Ok. Bon, on commence. L'état d'esprit, ton état d'esprit, à lui aussi par rapport
à ce moment où je fais le tirage. Donc toi, tu es dans la superficialité. C'est que tu es envoûté. Pour toi, ton état d'esprit, c'est que cette relation est trop superficielle. Parce que tu es envoûté par rapport à cette relation. Tu ne vois que par rapport à cette relation. D'où il y a la superficialité. Peut-être même que tu n'as pas envie, c'est parce que tu n'as plus confiance ou parce que tu n'as pas envie de t'engager sincèrement. Parce que c'est trop passionnel, c'est trop torride en fait. Ouais. Il y a les mensonges. Donc, dans ton état d'esprit, c'est que il y a des mensonges et tu trouves que cette situation est trop superficielle malgré l'attirance, malgré la passion qu'il y a entre vous pour pouvoir ouvrir la porte vers quelque chose de positif pour que les choses puissent bouger concrètement. En fait, tu n'as plus confiance en fait. Et lui, c'est que lui, pour l'instant, il ne voit pas clair. Il ne voit pas clair, il n'est pas dans la sagesse. Il n'est pas dans la sagesse et il a besoin justement d'être humble en suivant son intuition par rapport à un coup de foudre pour justement aller vers ses espoirs, pour justement aller vers le triomphe, pour pouvoir aller vers justement une relation épanouissante, aller vers le succès de cette relation. Oups, j'ai un truc ici. Donc, on va ici voir l'évolution sur un mois par rapport à toi. L'évolution d'ici un mois par rapport à toi, c'est que pour toi, vous êtes destinés à être ensemble. Mais il y a l'isolement, mais il y a le silence, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. D'où, pour toi, c'est les épreuves. D'où, pour toi, tu rencontres des difficultés par rapport à cette relation. Mais tu as la foi derrière. Tu as la foi que les choses vont s'améliorer. Tu as la foi que les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce que tu sais que malgré ces difficultés et ces conflits, la personne t'aime. Et tu as envie de mettre fin à ce non-communication, tu as envie de mettre fin à cette froideur, à cette légèreté qu'il y a entre votre relation. Capricorne, Verseau, Poisson. Et lui, pour lui, d'ici un mois, l'évolution, c'est que pour l'instant, il est confus d'ici les un mois. Il est confus, il est dans le doute, il se questionne concernant un déplacement, concernant peut-être une habitation ensemble. Parce que là, je vois des voyages. Donc, il a besoin d'être dans la certitude que ce déplacement va aller vers la concrétisation de quelque chose de concret. Et la synthèse, c'est que toi, tu vas avoir de la sagesse. Tu es en train de te recentrer. Tu es en train de trouver l'équilibre en toi. Lui aussi, il est en train de se centrer. Il est en train de retrouver l'équilibre en lui pour retrouver un bon raisonnement par rapport à cette relation. Et toi, d'ici, donc on a vu là, un mois. Et d'ici, les 3 mois. Donc pour toi, l'évolution d'ici les 3 mois, c'est que tu sais que c'est ton âme sœur. Tu sais que c'est ton âme sœur et vous allez vers une relation durée. Donc, l'évolution, c'est que d'ici les 3 mois, avec ton âme sœur, cette relation va aller vers le concret. Cette relation va aller vers la fidélité. Cette relation va aller vers un projet familial ou retrouver une stabilité au sein de votre foyer. Parce que tu sais que c'est la bonne personne. Et pour lui, il veut quitter son zone de confort. Il veut quitter son zone de confort par rapport à son indécision, par rapport à l'incohérence qu'il a en ce moment. C'est-à-dire, il va renoncer. Il va renoncer à une situation dans laquelle où il était dans la légèreté pour justement aller vers une union, aller vers un contrat, pour aller vers un pax commune. Ou peut-être même que s'il est en ce moment en couple, il va abandonner une relation de couple. Et la synthèse d'ici les 3 mois, c'est que on a besoin de construire quelque chose de solide, on a besoin de sortir ensemble. Parce que peut-être en ce moment, il y a de la distance entre vous, il y a un éloignement entre vous, où vous n'êtes pas à proximité l'un à l'autre. D'où on a besoin de construire quelque chose de stable, ou acquérir un appartement en ville.
mais on est indécis encore, on a le choix à prendre, on a besoin d'écouter notre intuition concernant la décision à prendre. Donc, il faut encore attendre 2 mois pour qu'on puisse aller vers la stabilité ou par rapport à une situation qui se passe avec la ville. Voilà pour celui-ci. Je voulais demander... Bon, on va rester comme ça. Ok. Bon, en fait, je voulais demander le choix. Donc, pour toi, il y a dû avoir une tromperie, il y a dû avoir une adultère, d'où tu es dans la méfiance. Pour toi, tu n'as plus envie, en fait. Tu n'as plus envie, même si c'est passionnant, tu n'as plus envie de retrouver la légèreté dans cette relation. Tu veux du concret. Donc, lui, pour l'instant, il est encore perdu. D'où on est en train de guérir par rapport à nos angoisses, à nos peurs concernant le passé, pour nous élever, pour ascensionner et prendre des décisions qui vont nous porter à un niveau supérieur. C'est-à-dire à mettre en place la naissance d'une relation ou la naissance d'un projet de vue commune, voire la création d'une famille. Pour l'instant, il y a les addictions, c'est-à-dire une relation éphémère, mais il va y avoir une séparation. Une séparation parce que je suis dans un amour véritable. D'où tu vas recevoir un message concernant une stabilité, concernant la création d'un foyer. Et ici, on analyse la situation pour voir clair, pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais on a besoin d'ancrer, de s'ancrer, on a besoin de trouver son équilibre pour justement acter les choses. C'est-à-dire, malgré l'éloignement, malgré l'isolement, malgré le non-communication, j'ai besoin de m'ancrer pour trouver l'équilibre. Je pense à toi. J'ai des tendres pensées pour toi et je pense à toi. Parce que je vais t'envoyer un message que je veux un nouveau départ. Je vais t'envoyer un message que je veux le début de quelque chose. D'où je déclare mes sentiments et j'ai dit que je t'aime et que j'allais dire tu m'appartiens, on n'appartient à personne, que j'ai envie d'aller plus loin avec toi, tout simplement. Parce que pour l'instant, il y a l'indécision, il y a l'instabilité qui est là. Mais il y a les transformations qui arrivent, les choses sont en train de progresser. Voilà pour celui-ci. J'espère que ça t'a parlé. On va prendre avec la triade. Bon, c'est un tirage court. Ma jolie, mon joli. Alors, l'évolution de ta relation sentimentale. On a la paix, l'harmonie en soi-même ou par rapport à une situation donnée. On va pouvoir s'élever, on va pouvoir grandir, on va pouvoir gravir les échelons par rapport au déséquilibre ou par rapport à notre passé pour aller vers nos souhaits. Où on prie justement que les choses, on demande à l'univers que les choses puissent s'améliorer. Pour qu'on puisse changer peut-être un état d'esprit, une manière d'être, une manière de penser, une manière de faire. À toi, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? On a ici la femme. La femme, elle est en train de récupérer son pouvoir. La femme, elle est en train de se connecter avec sa part divine. À suivre son intuition par rapport à une situation dans laquelle elle est dans le désert. Elle se sent dans le désert. Il n'y a rien qui se passe, où tout est figé, mais elle est obligée de passer par là justement pour récupérer sa part divine, pour se faire davantage confiance, être à l'écoute de soi et de son intuition. Alors, en coupe, on a la nécessité par rapport à une erreur. Par rapport à une erreur qu'on a eue, par rapport à un mauvais jugement qu'on a eu vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'une personne ou par rapport à une rivale, on a la nécessité de démêler la situation. On a la nécessité de comprendre la situation, justement par rapport à ce désert, pour justement intégrer notre âme, pour intégrer notre part divine, pour que cette situation puisse nous apporter des richesses et l'abondance de cette relation. D'où on devait passer par là. Soit on a pris de cette erreur par tout ce qui est science, c'est-à-dire des visions, c'est-à-dire la cartomancie, d'où c'est les choses du passé. Mais il y a la nécessité vraiment de savoir pourquoi ça s'est passé ainsi, pourquoi on a vécu ça, en comprenant qu'on devait passer par là pour pouvoir justement récupérer notre part divine et récupérer tous nos dons aussi. Alors, comme avec l'autre,
pour toi, tes pensées à toi. Et ta moitié. Ensuite, c'est 3 mois, votre relation. Pour lui, d'ici 1 mois. Et ensuite, d'ici les 3 mois, la synthèse. Pour toi, il y a 3 et pour lui, la synthèse. D'ici les 3 mois, il est le résultat par rapport à cette relation. Ok. Vous entendez un peu mes enfants, mais ça c'est la synthèse. Toi, c'est ici. Donc là, là, ici. Voilà. Ça c'était quoi? Ah, merde. Ouais, d'ici les 3 mois et lui aussi d'ici les 3 mois. Ok, la synthèse est là. Donc, ton état d'esprit en ce moment, il y a le silence. Tu es dans le silence, dans le mutisme. Il n'y a pas de communication. Tu as besoin d'être à l'écoute de toi-même. Tu as besoin d'être à l'écoute de ton intuition, de ton émotionnel par rapport à un retour ou par rapport aux communications. C'est-à-dire à mettre en place des communications, à dire les choses, à acter les choses concernant un retour. Un retour éventuel. Et ici, on a des conflits avec notre mental, des conflits avec soi-même. Soit on rencontre des problèmes au niveau de la justice, c'est-à-dire à prendre cette porte pour aller vers la nouveauté, soit on a des conflits mentaux qui nous empêchent justement à ouvrir la porte vers la nouveauté. Et pour lui pour l'instant, il y a des mensonges. Il y a des mensonges, soit il se ment à lui-même, et il se questionne par rapport à ces mensonges, il est dans le doute par rapport à ces mensonges. Ces mensonges-là, il ne voit pas la vérité. Ces mensonges-là, il a du mal à exprimer justement ces mensonges-là. D'où ce doute-là, ce questionnement-là va lui permettre justement de comprendre ces mensonges-là, de voir la vérité par rapport à ces mensonges et sortir glorieux de cette situation. Ouais. Il va y avoir un message, soit il va recevoir des messages par des rêves, par l'intuition, par une tierce personne, soit par la famille, concernant ses souhaits, ou concernant ses mensonges, concernant ces questionnements-là, où il va envoyer un message, où il va recevoir un message pour aller vers ses souhaits, pour aller vers ses désirs. Parce qu'il a prié justement pour recevoir des messages concernant ses mensonges, concernant ce doute. Et toi, l'évolution d'ici un mois, c'est quoi? C'est que, pour toi, tu as envie justement de démêler cette situation. Tu as envie de casser, tu as envie de casser ce lien. Tu as envie de détruire ce lien pour retrouver la paix en toi, pour retrouver l'harmonie en toi, pour retrouver l'équilibre et une sûreté à long terme en toi par rapport justement à ce déséquilibre dans lequel tu es ou par rapport aux non-communications qu'il y a en ce moment. Et lui, c'est que il a envie de retrouver de la vigorité, il a envie de retrouver de l'énergie, de la puissance, reprendre le contrôle de la situation, parce qu'il sait que de toute façon, cette situation est protégée. Il sait que en reprenant de l'énergie, il va pouvoir s'aligner avec son être profond, c'est-à-dire aller vers ce qu'il souhaite réellement. Et la solution entre d'ici les 1 mois, par rapport à votre relation, c'est qu'il y a des sacrifices à mettre en place. Il y a des sacrifices à faire. Soit on doit sacrifier notre comportement, notre manière de faire, qui n'est plus en adéquation avec la vraie personne qu'on est. Soit on doit sacrifier une situation avec un frère, avec une sœur ou avec notre jumeau, quelqu'un qui nous ressemble, où on a des liens
de pureté, les liens de sang. Hein. On se reconnaît. On est on est équitable. On est vraiment miroir. On fait miroir tous les deux, d'où on doit sacrifier une situation, une manière d'être, un comportement pour que cette situation avec la personne avec qui nous ressemble pour aller vers un mieux. Alors, d'ici les 3 mois, pour toi, c'est que tu vas achever. Tu vas achever, c'est la fin. C'est la fin par rapport à un jugement, par rapport à une erreur qui a été faite, par rapport à une situation dans laquelle tu te sentis dans les ténèbres. Dans une situation dans laquelle tu étais dans le noir. C'est la fin de cette erreur, de ce jugement pour te transformer. D'où c'est la fin du cycle pour renaître à nouveau. Ça t'a permis justement d'acquérir de la sagesse, de voir clair, d'écouter ton intuition, de pouvoir évoluer, de pouvoir triompher de cette situation. Et pour lui, d'ici le 3 mois, c'est que cet homme est en train de, on a vu tout à l'heure, toi tu l'as fait, on a vu tout à l'heure, et là c'est son tour. D'ici le 3 mois, c'est que cet homme est en train de justement de récupérer son masculin divin. Il est en train de se connecter avec sa part divine. D'où le côté yin et yang. Donc tous les deux, vous vous ressemblez, tous les deux, vous êtes effet miroir. Donc lui, il récupère son pouvoir, toi tu l'as récupéré, mais lui, il est en train de faire d'ici les 3 mois. D'où, par rapport à ça, il va y avoir un profond pardon. On apaise les choses, on apaise les conflits, on apaise les difficultés en se pardonnant ou en demandant pardon avec sincérité, avec pureté, avec loyauté pour que cette relation puisse aller vers la richesse, la réussite, le triomphe. D'ici les 3 mois. Et la réponse par rapport à cette relation, c'est que on dit que par rapport à ce ténèbre, le toucher du fond, cette situation, on est dans l'obscurité, on a traîné, c'est un poids lourd. On a l'impression que ça ne va pas finir. On a l'impression qu'on traîne une croix avec soi. On a l'impression que on ne va pas avancer. D'où c'est nécessaire de toucher ce fond-là. C'est nécessaire de toucher ce fond pour récupérer sa part divine. Et en plus de ça, ça nous permet d'acquérir des richesses intérieures, de l'abondance intérieure et d'aller vers une relation riche. Riche de sentiments, riche d'idées, riche au niveau des projets pour que cette relation puisse aller vers la réussite et le triomphe d'ici le 3 mois. Voilà. Mais c'est parfait. C'est parfait, ma belle, oh mon beau. C'est super. Donc voilà, ça a été rapide et j'espère que vraiment ça t'a parlé. Ça t'a parlé, que ça va t'aiguiller aussi par rapport à cette situation. Sur ce, je t'embrasse et je te dis, bah écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou de me laisser tes commentaires. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner également, ça me ferait plaisir. Et pour ceux qui sont déjà là, merci, merci, merci. Gratitude à vous. Je vous adore tous de toute façon. Même mes confrères, je vous adore. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à prier Jésus si vous rencontrez des difficultés parce que Jésus va vous aider justement à surmonter ces obstacles, à surmonter ces difficultés. À Jésus, à Dieu, à la Vierge Marie, à vos guides, à vos anges qui sont là. Donc, n'hésitez pas à demander parce que il y a les êtres de lumière qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir dans notre vie, pour que nous puissions avancer vers ce que nous tient réellement à cœur. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!